Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ah, vous allez tout de suite me dire, du manga, Ken le survivant, exactement, je ne lis pas que des comics. Alors, le titre original c'est Hokuto no Ken en japonais, qui veut dire le point de la grande ours. Il est dessiné par Tetsuo Hara et il est scénarisé par Buronson. Il a été publié entre 83 et 88 dans le magazine Weekly Shonen Jump. C'est un manga de type shonen, bien sûr. Il est considéré comme une référence avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas ou qui le connaissent simplement de nom, je vais vous faire un rapide résumé de l'histoire. C'est dans les années 90, on a une guerre nucléaire qui a ravagé la Terre et qui a asséché les océans, qui a asséché les rivières. Et on se retrouve avec l'eau qui est extrêmement rarifiée, ainsi que d'autres denrées, et vous avez deux types, on va dire, de survivants. Vous avez les plus faibles, qui sont considérés comme des simples villageois, qui cherchent un petit peu à se nourrir de ce qu'ils trouvent, et vous avez des gangs de barbares, de personnages qui ont sûrement dû être irradiés, et qui ont leur physique qui a gonflé. C'est devenu vraiment des géants pour certains, ils sont hyper musclés, et dans tout cet univers post-apocalyptique, on retrouve un personnage au début, Kenshiro. Il est le successeur et le principal héritier de l'école du Hokuto Shinken, un art martial qui est basé sur les points vitaux. Lorsqu'on appuie sur les points vitaux, ça fait exploser, ça peut paralyser, enfin... Après, il faut voir le manga. Je ne vais pas développer aussi les autres écoles qu'il y a, parce que la vidéo serait trop longue. Je voudrais vous parler surtout des références qu'il y a dans ce manga qui me tient véritablement à cœur. Au niveau de la parution, le manga compte 245 chapitres qui sont compilés en 27 volumes. Il y a les 27 volumes en France qui sont sortis sur la première édition, c'est l'édition J'ai lu, c'est cette édition que j'ai d'ailleurs. Vous voyez les couvertures. Ah, ça, c'est les éditions, les premières. Il y a des nouvelles versions françaises éditées chez Kaze et Azuka, qui est en 26 volumes et pas 27 comme l'édition J'ai lu. Et en 2013, pour fêter les 30 ans du manga, Kaze a sorti les éditions de luxe en 14 volumes. Pour ce qui est de l'animé, il a été diffusé en 88 sur TF1. C'est la société AB Productions qu'il a diffusé au Club Dorothée, bien sûr, pour les plus vieux, ils s'en rappellent. Moi, je l'ai découvert, bien sûr, à travers le Club Dorothée. Mais la diffusion est interrompue à l'épisode 84 pour cause de censure. Et il faut bien quand même reconnaître que le manga est très violent, même s'il était un petit peu édulcoré par les dialogues lourdingues des doubleurs qui avaient un petit peu carte blanche, on va dire, et qui n'avaient pas un grand amour pour l'animation japonaise, il faut dire ce qui est. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du Nantes de fourrure. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Pour l'animé, il y a 2 saisons. Une première qui comporte 109 épisodes et la deuxième qui comporte 43 épisodes. Il existe plusieurs OAV, le premier est sorti en 86 au Japon. En 2005, il y a 3 nouveaux OAV qui sont, on va dire, remis au goût du jour avec les nouveaux dessins qui sont vraiment très très beaux et que je vous conseille aussi. Pareil, je vous mets les photos. Les auteurs de Hokuto no Ken se sont inspirés de la culture des années 80 et du cinéma. Et je vais un petit peu vous parler déjà du design de Kenshiro, qui est particulièrement inspiré de Mel Gibson dans le film Mad Max. Comme on peut voir, les photos parlent d'elles-mêmes. Là aussi, on retrouve beaucoup entre la tenue, le personnage en lui-même, sa façon aussi dont il intervient dans le film. Si on se rappelle, pour ceux qui ont vu Mad Max, au début, c'est la perte de sa femme qui le pousse à errer, on va dire, un petit peu avant de réellement se prendre d'affection pour un personnage et devenir une forme de sauveur malgré lui. Et pour Kenshiro, c'est la même chose. Il arrive, il erre un petit peu dans ce monde dévasté, et c'est Lin qui
qui lui donne ce goût réellement de sauveur un petit peu. Alors il y a beaucoup aussi d'images un petit peu christiques à travers le manga, où il sera crucifié d'ailleurs. Mais ça après ça fait partie plutôt des inspirations, on va dire, religieuses. Pour les arts martiaux, hormis le fait qu'on a un petit peu fantasmé l'appui des points vitaux et les explosions des corps et la paralysie de certaines parties grâce à ces pressions, il y a forcément les postures en arts martiaux qui rappellent Bruce Lee, surtout dans Opération Dragon et dans La Fureur de Vaincre. Là c'est pareil, les photos parlent d'elles-mêmes, comme je vous dis, c'est aussi pour moi une source d'inspiration. Bruce Lee, ça a marqué toute une génération dans les arts martiaux, et on le retrouve aussi dans ce manga, aussi à travers les cris de Ken lorsqu'il met les coups de poing. Donc pour moi, c'est flagrant aussi. Les stars de l'action movie aussi ne sont pas en reste. Sylvester Stallone aussi a eu beaucoup d'empreintes à travers la création du personnage. Dans le tome 18, Kenshiro porte des lunettes de soleil qui rappellent beaucoup le personnage interprété par Sylvester Stallone dans le film Cobra. Dans le tome 21, au chapitre 180, la couverture rappelle beaucoup aussi le film avec Sylvester Stallone, Over the Top. Dans le tome 22, au chapitre 196, la couverture aussi nous rappelle encore Sylvester Stallone. Je pense qu'ils étaient fans vraiment de Sly. La couverture nous rappelle le Musclé Fitness, magazine de bodybuilding très en vogue à cette époque. Il y a une case aussi dans le tome 22 où Ken se fait un bandage et on a vraiment l'affiche de Rocky IV qui nous revient en plein visage. Qui ne connaît pas la grande star du catch, Hulk Hogan? Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est flagrant aussi. Grand catcheur à l'époque de la WWF, aussi star de quelques films d'action, on va dire. Là aussi, on a un personnage très ressemblant. Nous avons aussi Mr. T, interprète de Barracuda et de Clubber Lang dans Rocky III, où on le retrouve un petit peu sous les traits d'un personnage sur ces cases. Et là nous avons aussi Dolph Lundgren qui interprète Ivan Drago dans Rocky IV. Mais en parlant de tous ces action man du cinéma d'action, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Mr. T, mais il y a aussi Schwarzenegger qui a sa petite case avec son personnage, où on pourrait très bien dire que c'est le miroir du Terminator, comme vous pouvez le voir. Il y a sûrement encore des exemples, mais je pense que je vous ai fait une petite rétrospective de mon amour sur ce manga. Hokuto no Ken, ça reste vraiment un plaisir pour moi à relire, à revoir, même si c'est vrai que la série animée a un petit peu vieilli, mais franchement pour moi ça fait partie de mes mangas cultes. Alors il est vrai que beaucoup de personnes pensent que je ne lis que des comics, alors j'ai un petit peu plus de mal avec les mangas actuels, mais je pense que je vais continuer à vous parler un petit peu des mangas qui ont bercé mon enfance, alors plus particulièrement ceux de la génération Club Dorothée, mais vous verrez ça par la suite. Eh bien écoutez les amis, pour cette vidéo de Hokuto no Ken, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous êtes fan aussi de ce personnage, en fait, de cette licence. Pourquoi aussi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que samedi, retrouvez-moi sur la chaîne, nous allons faire la review du Kenshiro de Prime One, un quart, une statue vraiment magnifique. J'ai déjà hâte de vous la présenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, likez, partagez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.